bien. Aujourd'hui, on va vous proposer une tier list. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tier list, bah, en fait, c'est une liste, tout simplement. Et qui servait en fait sur les jeux à l'époque comme Super Smash Bros. Où on rangeait dans des cases les meilleurs personnages à utiliser du jeu. Dans des cases S, A, B, C, D. Genre, vous allez comprendre très vite comment ça marche. Et là, on va faire ça avec les parcs d'attractions, du coup, qu'on a fait au cours de notre misérable vie. Du coup, comme vous le voyez sur cet écran actuellement, on a fait plusieurs catégories, il y en a 5 au total. La première c'est j'y retourne quand tu veux, sympa, moyen, pas très bien. Et après il y a nul, même tu me payes, j'y retourne pas. Ok, et du coup bah voilà, on va classer nos petits parcs. On commence avec Disney. C'est sympa Disney, c'est sympa, c'est un parc sympa à Disney. Ouais, c'est sympa, mais après, est-ce que... Ouais, c'est pas quand même le meilleur parc non plus, tu vois, il n'y a pas des coasters de ouf. Pour moi, tu passes toujours un bon moment, même quand il y a du monde, c'est pour ça que je le mettrais en sympa, perso. Ouais, moi je suis d'accord, je le mettrais en sympa aussi. Parce que c'est pas le ouf du ouf, mais c'est vrai que tu passes un bon moment, comme t'as dit. Voilà, on a Disney en sympa. On continue avec les parcs français et on s'attaque au parc Astérix. En vrai, parc Astérix, même niveau, même niveau. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu le même niveau que Disney. T'as plus le côté coaster au parc Astérix que à Disney, mais t'as moins l'ambiance que t'as à Disney. Voilà, on est d'accord, parc Astérix, direction sympa. On continue avec le Futuroscope. Donc le Futuroscope, ça dépend du contexte en fait. Soit vous y allez en famille, entre potes, et en fait vous trouverez pas les mêmes choses. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez des attractions à sensation forte, Futuroscope il y en aura moins. Par contre, Futuroscope, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est en réalité augmentée. Il y a vraiment des trucs de fou quoi là-bas. Futuroscope c'est génial quoi. C'est une expérience à faire automatiquement. Du coup, je mettrais quand même Futuroscope dans moyen parce que ça dépend du public en fait. C'est ça dépend du public, mais c'est sympa Futuroscope à y aller en famille, avec quelques spectacles pas mal. Nous, quand on y était, il y a moins de spectacles, mais si, on va le mettre dans moyen. Bah, on passe à Walligator, franchement, moi je le mets en nul, même si tu me payes, j'y retourne pas. Mais pourtant t'as The Monster quoi. Ouais, mais The Monster, le truc c'est que le coaster il est dingue, mais il est moche, la gare elle est dégueulasse. Et en fait, moi la dernière journée elle m'a laissé un super mauvais souvenir parce que j'étais avec des amis à moi et il y avait eu des embrouilles avec des clients du parc qui étaient clairement pas là pour faire les attractions mais pour foutre la merde. Et les gars, ils ont eu plusieurs avertissements de la sécurité, alors qu'à Disney, les mecs ils se seraient fait dégager du parc sans vergogne parce que c'est Disney quoi. Mais ouais, sinon les attractions, on sent que le parc il tombe en ruine, c'est ça qui est dommage. Et on n'a pas l'impression que c'est un parc qui est soutenu par sa direction quoi. Voilà, moi je le mets en nul. Notre dernier parc français, je crois qu'on y est, Nigloland. Moi je dirais c'est un peu comme le Futuroscope, c'est pas un gros parc de ouf, mais il a quand même des bons coasters. C'est l'occasion de passer un bon moment en famille, tu vois, il y a des attractions pour tout le monde, c'est un peu comme un mini Europa Park, tu vois, Europa Park à la taille de Dolencourt. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je le mettrais dans le moyen. Ouais, moyen. C'est parti pour Walibi Belgium. Alors Walibi Belgium, il y a vraiment pas mal de trucs. Pendant Halloween surtout, ils font fort à niveau décor, niveau maison hantée, il y a vraiment des trucs très cool. Ouais, donc c'est vrai c'est sympa avec Halloween. Et non, et en fait je le mettrais comme... Alors ça dépend, on peut se poser quelques questions. Si c'est pas pendant Halloween, est-ce que Walibi Belgium c'est quand même aussi bien? Moi je le mets en sympa parce qu'il y a des attractions qui sont quand même cool à faire et puis en famille c'est toujours un super moment quoi. Vous allez en famille, vous vous éclatez ou avec votre groupe de potes quoi, c'est génial. Donc on continue avec Europa Park. Alors Europa Park, est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question? Enfin je veux dire Europa Park, même tu me payes j'y retourne pas quoi. Non je déconne, c'est une blague, évidemment j'y retourne quand tu veux, Europa Park, enfin je veux dire, Europa Park c'est indétrônable quoi, un parc ça entre amis, en famille, enfin tout ce que vous voulez, c'est génial. Un super parc, des attractions de malade mental, enfin, qu'est-ce que vous voulez?
Best Park. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, franchement, mais courez, allez le faire quand le confinement sera terminé. Parc suivant. Ok, Fanta. Bah Fanta, je pense qu'on est d'accord pour dire que j'y retourne quand tu veux. Fantasyland, c'est un des meilleurs parcs que j'ai fait. Les décors sont époustouflants, magnifiques, un travail vraiment à la perfection, mais enfin, quasiment très très proche de la perfection, quoi. Un travail monstrueux au niveau même des musiques, d'ambiance, l'ambiance générale du parc est en fait géniale. Puis même les attractions, elles sont dingues. Mystery Castle, même si j'aime pas les free fall. Taron, Black Mamba. Ah, Taron, ouais, Black Mamba. Incroyable. On attend Fly, mais quand t'auras Fly, mais ça sera au-dessus. J'y passe toute ma vie entière. On déménage à Cologne. Ah ouais, non mais carrément. En fait, Fantasyland, c'est un peu une pépite si on y pense. C'est une pépite rare, vous voyez. C'était pas très connu avant, et là, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et on passe au parc suivant. Du coup, je parle pour Aventura parce que je l'ai fait, et malheureusement, Vianney et Baptiste n'étaient pas là. En fait, moi j'ai un problème avec ce parc, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était ultra commercial. Que vraiment c'était vraiment le parc fait pour faire de l'argent. Et après l'ambiance du parc elle est sympa, mais après j'ai vraiment trouvé trop de moi j'étais allé à Barcelone et il y avait trop de promotions du parc, genre des pubs sur le bord de la route. Et après ça peut être pareil partout là où il y a un grand parc à côté d'une grande ville, mais là je trouve que je sais pas, le parc il m'a pas laissé une bonne image et moi je le mettrais en pas très bien. Oh ouais, t'as un peu vache quand même, hein, parce que je veux pas dire t'as Red Force, t'as Shambhala. Ouais, mais je les ai pas fait, c'est ça le truc. Il y a des bonnes attractions, genre le temple d'Angkor, qui était une bonne attraction par exemple. Genre vraiment, ouais, il y a des bonnes attractions, mais je sais pas, je trouvais que ça paraissait trop commercial. Et par contre, ouais, je crois que la bouffe m'a pas laissé un très bon souvenir. T'es sûr? Pas très bien. Sûr, j'aurais dû y retourner cette année, ce qui fait que je pense que ça aurait changé mon jugement si j'avais fait les coasters. Mais je sais pas. Bon, alors on va mettre Port Aventura entre parenthèses selon la vue de Clément quand il était petit. Voilà, parce que pour l'instant, actuellement, ouais, voilà, on l'a pas fait, on n'a pas trop d'avis dessus. Parc suivant. On finit par un petit tour des parcs européens qu'on a fait avec Force Park. Fort Park. La prononciation. Moi, ça va en sympa par rapport au coaster. Ouais, par rapport au coaster, je suis d'accord. En fait, c'est les coasters qui relèvent vraiment la barre. Ouais, sinon le parc il est pas aussi extraordinaire que ça. Hein. Moi j'ai bien aimé par exemple l'attraction d'Eren Brand Ghost Train, mais par contre le débit et c'est pas possible, genre faut faire quelque chose. Attends, on a attendu plus d'une heure je crois pour la faire. Alors qu'on l'a attendu à l'entrée quoi. Ah ouais, en plus l'attraction venait de réouvrir, du coup il y avait personne. Mais c'est vrai, ouais c'est ça, ils ont des quand même... Ils s'appliquent sur les attractions. Stealth, c'est une légende. Swarm, c'est incroyable. Ouais, ils ont des... Voilà, ils ont des beaux coasters, mais l'ambiance, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Le parc, il est vraiment tout petit. Mais en fait, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Sur l'entrée, déjà, je la trouve moche. L'entrée, quand t'arrives sur le parc avec le mini parc aquatique, je trouve ça, c'est peut-être à refaire. Mais bon. Après, les coasters sont géniaux et c'est un parc à faire en Europe, vu les coasters qu'il y a. Voilà. Du coup, on le place en sympa. On passe sur un parc que moi j'ai fait tout seul et c'est Ferrari World à Abu Dhabi. Je vais dire tout de suite, je le mets en moyen parce que genre j'étais en vacances à Dubaï et on s'est dit tiens on va faire Ferrari World pour la journée. Sauf que moi en tout cas au moment où je l'ai fait, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il y avait que 9 attractions et dans le parc alors que c'est censé être quelque chose qui attire les touristes quoi, c'est... Surtout le complexe dans lequel c'est avec le parc Warner Bros et le grand parc aquatique qui est à côté, c'est censé attirer les gens quoi. Et les retenir même la journée alors que là en une heure on avait tout fait sauf Formula Rossa. Et l'autre heure qu'on a fait c'était l'attente de Formula Rossa parce que les opérateurs sont vraiment d'une lenteur sur cette attraction. Après je comprends parce que faut mettre des lunettes, faut retirer ta ceinture, faut retirer tout ce que t'as dans les poches, faut retirer toutes les boucles d'oreilles en fait et les mettre dans une boîte parce que ça va tellement vite. Mais après vraiment ouais le débit était trop lent et pourtant le coaster fonctionnait à 2 trains. Mais sinon ouais les attractions relèvent vraiment la barre mais c'est
c'est trop petit en fait, il n'y avait pas assez d'attractions, moi en tout cas quand je l'ai fait. Voilà. Du coup, encore une fois, c'est un parc que moi j'ai fait seulement. C'est Universal Studios à Orlando. J'ai fait le parc principal, j'ai pas fait Island of Adventure malheureusement parce que on n'avait pas le temps. Mais du coup, je le mets en j'y retourne quand tu veux. Il y avait beaucoup de monde, mais on a eu le temps de tout faire parce que après 18h dans les parcs aux États-Unis, ça se vide direct. Et ouais, on a eu le temps de vraiment faire plein d'attractions. Les attractions sont super. Moi, il y a le Hollywood Rip Ride Rocket, qui est le gros coaster de ce parc. J'en avais jamais entendu parler par les coasters fans américains. Et je trouve c'est un coaster génial. Alors, il y a beaucoup de force, de G et tout ça. Et surtout l'ambiance du coaster avec la musique. Du coup, tu choisis la musique que tu veux te mettre dans le coaster. Moi, j'avais mis une musique des Black Eyed Peas. Et vraiment, je trouve que ce coaster est vraiment sous-coté. Et ouais, même le parc dans l'ensemble, il est super beau, très bien thématisé. Bon, c'est Universal, on s'y attendait, quoi. Mais ouais, franchement, moi je le mets en j'y retourne quand tu veux parce que c'est vraiment un super parc. Parc suivant. Six Flags Discovery Kingdom. Alors celui-là, il n'y a que moi qui l'ai fait. Il est à côté de San Francisco, pas très loin de San Francisco. Et franchement, je suis assez mitigé. Alors déjà, il y a un truc, c'est que j'y suis allé... Alors j'y suis resté 3 heures dans le parc, pas très longtemps, mais il y avait personne, du coup j'ai pu faire un peu tout. Mais c'était en février, du coup t'avais pas toutes les attractions qui étaient ouvertes. Donc je suis un peu mitigé. Le parc, il a pas une ambiance de ouf. En fait, ça fait un peu un fourth parc. T'as des bons coasters. T'as Joker, un RMC qui est vraiment super. T'as Medusa. C'est les deux plus gros, ceux que j'ai préférés. Franchement, je sais pas trop. Je le mettrais quand même peut-être dans sympa. Ouais, mais c'est ça, sympa. Je reste là-dessus. Il n'est pas extraordinaire. C'est un Six Flags, il n'y a pas beaucoup de thématisation. Mais c'est sympa, voilà. Du coup, moi là, je vais parler de Busch Gardens à Tampa. Au niveau des points positifs du parc, c'est que les coasters sont dingues. Genre Montu, c'est le meilleur inverted que j'ai fait. Du coup, ouais, Montu, c'est génial. Shakera, c'est un super bon coaster. Grosse déception sur Cheetah Hunt, je m'attendais à un truc de malade mental. Au final, c'était pas dinguissime. Quand j'y étais, Kumba était fermé parce qu'ils étaient en train de le repeindre et Tigris était en construction. Et Iron Gwazi était même pas encore un projet. Du coup, ça fait que j'ai pas pu profiter de tous les coasters. Mais du coup, ouais, je vais le mettre en sympa pour le côté safari et les coasters qui sont incroyables. Et on passe au parc suivant. Et du coup, on passe au dernier parc, qui est encore un parc que j'ai fait sans malheureusement mes deux comparses, qui est Six Flags Great Adventure. Donc c'est les Six Flags à côté de New York où il y a King Dakar, qui normalement vous devez connaître, qui est le coaster le plus haut du monde. Moi je suis allé dans un contexte particulier, c'est-à-dire que c'était la période de Noël. Et du coup j'y suis allé pendant Holiday in the Park. Il y avait 3 coasters fermés, donc Bizarro, El Toro et King Dakar. Les 2 derniers, je sais que je les aurais pas fait parce que j'étais un peu plus petit et j'avais trop peur. Et déjà que El Toro, vraiment, il fait super peur de l'extérieur. Vraiment, il est ultra. Ouais. Non, mais vraiment, il est super flippant. Et King Dakar, vous voyez la Tour Eiffel? Non, c'est pas si grand que la Tour Eiffel. Ouais, c'est pas si grand, mais ça fait la même impression. Le parc, je le place en j'y retourne quand tu veux. Parce que déjà, il y a mon coaster préféré. Ensuite, alors, à part dans la zone avec Superman et Green Lantern, les coasters ils sont en fait bien thématisés. Je sais pas, il y avait beaucoup d'idées reçues comme quoi Six Flags thématisait pas ses attractions, mais toute la zone Batman Gotham City est très bien thématisée. Après Nitro, c'est vrai que la gare elle était pareil du côté de Green Lantern, mais derrière l'ambiance du parc à Noël elle était super bien. En plus il y avait personne. Voilà, du coup, je le mets en j'y retourne quand tu veux, parce que c'est pas au niveau d'Europa Park et Fantasyland, parce que du coup, les deux mettent plus d'efforts dans la thématisation et tout. Mais après, l'ambiance du parc, elle est géniale, franchement. C'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu.
Dites-nous ce que vous avez pensé et par rapport aux parcs que vous avez fait, où est-ce que vous les auriez mis, les parcs que vous avez fait. Ouais, faites la même chose dans les commentaires, vous mettez une petite rubrique j'y retourne quand tu veux, sympa, moyen, pas très bien, nul, machin. Et puis vous mettez avec les parcs que vous avez, c'est toujours... c'est intéressant pour nous de voir ce que vous avez fait, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous auriez mis par exemple Alligator en j'y retourne quand tu veux, bah dites-le. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, évidemment. Activez la petite cloche de notification si vous voulez recevoir des notifications, ça me paraît logique. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, au revoir. Ne m'insultez pas pour Port Aventura. Moi j'ai pas aimé, c'est mon avis.